50 ans de la francophonie, la déléguée générale à l'OIF Nefertiti Tshibanda souhaite que la RDC joue un rôle majeur. Entretien. La déléguée générale de l'Organisation internationale à la francophonie, OIF, souhaite que la RDC, plus grand pays francophone, démographiquement parlant, puisse jouer un rôle majeur à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de l'OIF le 20 mars 2020 mais dont les festivités vont s'étaler sur toute l'année. Dans un entretien accordé vendredi à 7sur7.cd à son cabinet de travail à Kinshasa dans la commune de la Gombe, Nefertiti Tshibanda a déclaré que la RDC doit célébrer le cinquantenaire de l'OIF avec faste, dans la réflexion ponctuée d'animations culturelles et sportives. Elle souhaite par-dessus toute une véritable appropriation du cinquantenaire par tous les Congolais mais surtout par les jeunes. Et d'ailleurs, fait-elle savoir, le thème de cette année cadre bien avec les jeunes. Cette année le thème, c'est la francophonie de l'avenir. Donc, la journée du 20 mars, nous avons prévu de rencontrer la jeunesse parce que l'avenir est dans la jeunesse. En RDC, nous avons 47% de la population qui est jeune, a-t-elle dit. La déléguée générale de l'OIF prévoit un dialogue interactif avec 400 jeunes pour leur parler des avantages et des opportunités qu'offre son institution. Dans ce dialogue, Tshibanda dit vouloir insister sur l'importance de maîtriser la langue française, qui est la langue officielle en RDC et qui cohabite très bien avec les 4 langues nationales et d'autres langues vernaculaires. La maîtrise de la langue française doit se faire non seulement dans son expression orale mais aussi dans son expression écrite, affirme-t-elle. D'ailleurs son institution développe en RDC un programme dénommé CLAC, Centre de lecture et d'animation culturelle, pour promouvoir l'usage du français. Ce projet qui consiste à doter chacun des 147 territoires, que compte la RDC, d'un centre culturel. Le projet est déjà effectif dans 10 territoires et devra se poursuivre, annonce Tshibanda. Les territoires concernés ont bénéficié des tablettes, des ordinateurs, des imprimantes, des 4000 livres et d'un bâtiment pour abriter tout ça, s'est-elle réjouie. La déléguée générale veut que la RDC à travers sa jeunesse soit davantage présente dans l'OIF qui compte 88 membres. L'OIF, dit-elle, c'est 350 projets par an. Elle encourage les Congolais à souscrire aux appels à candidature et appels à manifestation d'intérêt de son organisation. Pour revenir au cinquantenaire, Nefertiti Tshibanda annonce que les célébrations iront du 20 mars jusqu'au mois de décembre. Le point culminant sera le sommet de Tunis. Tout au long de cette année, nous allons organiser une série d'activités. Le 20 mars il y aura un dialogue interactif avec plus de 400 élèves âgés de 15 à 18 ans. Ils auront l'opportunité d'échanger avec son Excellence Monsieur le ministre d'État chargé de la coopération, intégration régionale et de la francophonie et d'autres personnalités qui seront là. Ils vont discuter de leur avenir en tant que jeunes Congolais, ils vont parler de l'éducation notamment, a-t-elle déclaré. Il y aura beaucoup d'activités scientifiques, culturelles et sportives, d'après la déléguée générale. Cela a été fait en partenariat avec l'Institut national des arts et métiers et d'autres organisations de la société civile, révèle-t-elle. Sur les Jeux de la francophonie, que la RDC va organiser en 2021, la déléguée de l'OIF a dit que c'était une excellente chose pour son pays. Selon elle, la RDC possède les infrastructures pour. Celles-ci doivent simplement être réhabilitées et le travail est en cours, s'est-elle voulu rassurante. D'ici le mois d'avril 2020, le début des travaux et dans une année ils seront terminés. Nous serons prêts pour le mois de juillet 2021 pour abriter les Jeux de la francophonie, dit-elle confiante. L'ambition de la RDC est d'accueillir plus de délégués par rapport aux Jeux précédents, fait-elle savoir. Et le maximum sera fait pour que les délégués soient en sécurité, promet-elle. 4000 délégués accueillis serait pas mal, pour elle. Les infrastructures réhabilitées serviront à la jeunesse et à d'autres événements sportifs ou culturels nationaux internationaux, fait-elle remarquer. Sur le coronavirus, elle espère que d'ici l'année prochaine, cette pandémie sera terrassée et ne va pas gâcher la grande fête des Jeux de la francophonie.
Elle a conclu en disant que la francophonie est un moyen, un véhicule, une plateforme qui permet aux États membres, qui ont en partage la langue française, de pouvoir mettre sur pied des programmes qui facilitent des échanges politiques, économiques, culturels, sportifs et même au niveau sanitaire. Source 7 sur 7.cd